Bon, faut pas juste broyer le noir, c'est pas ça le but de l'exercice, là. On dit souvent qu'on est rébarbatif sur tout. Non, il y a des choses dans le projet de loi, il y a des avancées. Entre autres, la négociation, on s'était fait entendre sur les tables de concertation. Là-dessus, le gouvernement lui a pris bonne part de ce qu'on lui avait fait part. C'est-à-dire que la négociation, c'est quand même quelque chose de complexe. On est 5 associations, on doit s'entendre par protocole, on doit passer par la représentativité qui nous passe par un maraudage. Fait qu'en gros, si je résume, là, on se compétitionne, puis 2 mois après, il faut s'asseoir pour négocier. Ça nous demande beaucoup. Donc, il va y avoir un intervalle de 2 ans entre le maraudage et la négociation. Ça va donner le temps aux associations syndicales de mettre en place le protocole puis d'être prêts pour négocier. Ça, c'est une chose. Dans la négociation, quand on arrivait à l'échéance de la convention collective, qui était le 1er mai, on ne pouvait pas aller en grève. Le gouvernement pouvait ajouter un 30 jours de plus en médiation. C'était suivi d'un 21 jours qu'il venait ajouter. Fait que techniquement, en mai, on est sans convention. Si on aurait voulu exercer notre droit de grève, on ne pourrait pas. Puis on était rendu quasiment à fin juin pour être en mesure de le faire. Toute cette partie-là, on l'a enlevée pour nous ramener au 1er mai. Je réitère, le but, c'est pas le souhait ultime d'aller dans une grève, mais il faut pouvoir l'exprimer au moment opportun. Puis on pense qu'à l'échéance d'une convention collective, comme ça se fait partout ailleurs, ça devrait être le cas. Là-dessus, on a été entendu. Tout le monde sait que les syndicats, on s'est toujours battus pour la rétroactivité dans l'industrie de la construction. Ça ne fait pas de sens de ne pas pouvoir la négocier. À la limite, on se questionne même à savoir si c'est légitime de le permettre ou de ne pas le permettre, mais le gouvernement avait décidé antérieurement qu'il ne voulait pas le permettre. Ceci étant, la rétroactivité maintenant est désormais possible. Sauf là, il faut faire attention et ça, j'ai mis bien du monde en garde par rapport à cette notion-là. Et je remets en garde les gens à qui je m'adresse en ce moment. C'est que quand je parle de demi-cadeau, c'est le suivant. C'est que c'est pas parce qu'on te permet de négocier aujourd'hui une rétroactivité que de facto, tu vas avoir une rétroactivité. Maintenant, il reste toute la lourdeur de le négocier. Qu'est-ce que les patrons vont nous demander en échange? Va-t-il falloir exercer des moyens de pression allant jusqu'à la grève pour pouvoir l'obtenir? Donc, la partie est loin d'être jouée, là. Fait que moi, quand on me dit « Hey, on vous a donné quelque chose aujourd'hui, regardez, la rétroactivité, bien, c'est pas un gros cadeau, là. C'est soit tu me donnes la rétro ou tu ne me la donnes pas. Là, tu me donnes la permission de le faire. Je me questionne juste sur « Est-ce un vrai cadeau? Tu m'as donné une permission, là. »